Bienvenue Yvan, merci d'accepter de jouer le jeu de l'interview. Euh, Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter rapidement pour que les gens comprennent un peu quel est ton style de vie actuel ou avant que tu fasses le programme, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'homme? Ok, merci de m'interviewer et de me recevoir. Donc, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, 22 et 19, un petit chien qui, qui vieillit, qui a 14 ans. Voilà. Hmm. Et je suis chef d'entreprise dans l'investissement immobilier, pour faire simple. Immobilier d'entreprise plutôt. Et je partage ma vie entre Paris et Cibourg, au Pays Basque, avec une violente envie de passer 100 fois plus de temps à Cibourg et très peu de Bon. temps à Paris. Pourtant, je suis très parisien, né à Paris, supporter du PSG, etc. La totale, mais j'en peux plus de cette ville, tout simplement Hmm. et de la manière dont elle est gérée, mais on va pas parler de politique, c'est pas le Tout à but. fait. Voilà. Sinon, ma vie, ben, c'est du déplacement, du bureau et du déplacement en voiture, en avion et du bureau. Et voilà, très gros passé sportif. J'ai bien dit passé. Et donc, grosse habitude de sustenter la machine avec ce qu'il fallait. Mais le souci, c'est que bah, il y a plus du tout de, enfin, il y avait plus du tout de sport et la machine, bah, elle a gonflé un peu dans tous les sens. Et à un moment donné, bah, on est arrivé à une saturation du poids et surtout l'envie de rien foutre qui était Hmm. très profonde chez moi. Ok. Vraiment une envie de rien faire. Voilà, grosso modo, et c'est ce qui m'a amené à rejoindre ton programme, te connaissant par le passé dans d'autres programmes, enfin dans un autre programme que j'avais apprécié à l'époque, mais comme tu l'avais quitté, c'était ce qui m'avait manqué dans cet autre programme, et donc quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre, j'ai pas hésité longtemps, voilà, parce que ton discours me parlait clairement, et donc j'ai dit, bah, c'est le moment, autant y aller. Voilà. Cool. Est-ce que tu peux, pour qu'on ait des infos concrètes, nous dire combien tu pesais au début du programme, taille, poids, tu vois? Alors, taille 1,77 m, ça n'a pas changé. Le poids, j'étais à 109 kilos avec un tour de taille à 117 cm. Et c'est il y a 92 jours, je crois, qu'on a débuté le programme, donc 3 mois. Ok. Et là, ça change tout, quoi. On va dire que, allez, après le sport, je suis à 92, mais donc on va dire 92,5, le poids actuel. Et Ok. c'est surtout le tour de taille qui est à 91 cm. Et là, c'est bien, quoi. Donc Voilà. ça fait, Donc, attends, si je fais le calcul, 17 kilos et en tour de ouais, taille, j'arrive même pas à calculer tellement c'est beaucoup, c'est 26. 25, 26. Ok. 26, Ok. 26. Ouais, non, non, c'est juste hallucinant. Les gens visage reconnaissent en disant, qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade? Je dis, bah Hmm. non, justement, tout va mieux. Enfin, on fait en sorte que tout aille bien, quoi. C'est ça le but. Donc, ouais, ouais, non, non, changement radical. Ma femme, je me suis dit, putain, il l'avait dit, mais j'y croyais pas. Donc, non, 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 c'est bien, c'est pas fini. Il y a encore un petit peu de chemin, bien sûr. Mais c'est tellement fluide, c'est tellement naturel et ça me parle, quoi. Donc, j'applique. Ce que je disais, c'est j'applique cette posture du débutant que j'adore où tu écoutes et t'appliques. Pas bêtement Hmm. parce que tu réfléchis au fur et à mesure, mais si on le fait bêtement, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, le but, c'est de le comprendre. Donc, la réflexion, mais c'est de garder cette posture où tu absorbes tout, quoi. Tu prends toute Hmm. l'info et ça, c'est fantastique.
Voilà. Merci, tu as dit un truc. Alors, déjà, je vais le dire parce que c'est vrai, tu n'es pas rémunéré pour cet appel, ce n'est pas scripté, je ne te dis pas quoi dire. Tu sais juste qu'évidemment, tu témoignes pour parler du programme. Mais qu'est-ce qui fait que tu as accepté de faire ça gratuitement? Alors qu'en plus, tu es chef d'entreprise et que ton temps, il vaut beaucoup d'argent. Ben, je suis chef d'entreprise, ouais, bien sûr, ça va bien, je suis content, tout se passe bien. J'ai une vie qui fonctionne nickel. Pourquoi j'accepte? Bah, parce que bah, quand le résultat est là, tu sais, c'est comme, j'ai horreur de mettre des TripAdvisor, des notes à la con, mais voilà, quand le résultat est là, faut le dire. Et Hmm. surtout quand on me demande qu'est-ce que tu fais, eh ben, j'ai un coaching qui m'explique. Alors, tu dis brièvement les choses, alors les mecs te disent, ah bah ouais, mais ça, j'aurais pu te le dire. Mais oui. Il aurait pu te le dire, bien sûr. Bah ouais, mais commence par l'appliquer par toi-même déjà, ensuite tu te le diras et tu pourras le dire aux autres. Et, Hmm. euh, et surtout, voilà, c'est surtout, c'est pas juste ce qu'il faut faire, c'est la raison pour laquelle il faut le faire, la finalité, l'ensemble qui est tellement, euh, qui apporte tellement de réponses évidentes, bien sûr, quand tu le dis, bah, ça, je te l'aurais dit, mais Hmm. là, tu comprends pourquoi tu fais les choses. Et c'est justement cette approche que j'adore, quoi. Et Hmm. ensuite, il n'y a pas de miracle, hein. La première des choses, c'est de le vouloir. Ça, c'est dans ta tête. Si tu dis, ouais, ouais, je vais acheter la pilule du jour, etc., si tu n'as pas envie d'arrêter de fumer, si tu n'as pas envie de Hmm. maigrir, si pas, enfin, de maigrir, c'est un bien grand mot, de te remettre en forme, etc., tu as beau payer tous les coachings du monde de la Terre avec les plus grandes stars, etc., il n'y arrivera pas. Ça part de là avant tout. Donc ça, moi, c'était le moment. Donc, et surtout, ben, je te dis, j'ai appliqué de manière presque autistique ce que je devais Hmm. faire, où ben, dans notre vie tu l'es également, chef d'entreprise, quand tu as un objectif, tu y vas, quoi, et tu en Hmm. démords pas. Donc là, bien sûr, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie perso. Familiale, couple, mais ensuite j'ai ma vie perso où là, bah, mon objectif c'était de remettre en forme clairement. Et là, t'en démarres pas. Donc, tu trouves le temps, tu gères le temps, tu gères l'envie, tu gères tout. Et les résultats, bah, ils sont là, quoi. Donc, à un moment donné, oui, tu as envie d'en parler parce qu'on me pose des questions, mais donc, oui, non, je suis pas rémunéré. Il n'y a pas de raison. Et c'est normal c'est pas rendre un service, c'est de dire ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi je le cacherais. Et je ne vais pas te demander de me donner de l'argent, c'est pas le but, quoi. Non, non, Si mais je tu me vois, c'était vois pour que les gens comprennent que non, vraiment mais c'est un avis authentique et tout. ben Attends, ouais, t'as dit quelque chose non, mais d'intéressant sur lequel je voulais rebondir. En effet, et c'est souvent ce qu'on va te dire, c'est bah, ça, n'importe qui aurait pu le dire, ou alors les conseils que je vais donner. Sauf que, au moins, il y a un truc qui est important, c'est que mon but, j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein que je dis dans le programme, qui est, faut rendre les choses le plus simple possible, mais pas plus. Tu vois, Einstein, il disait ça. Et je trouve que la simplicité, c'est quelque part la complexité ultime. À un moment, quand tu arrives à retrouver l'essence des choses, et c'est ce que j'ai voulu parce que dans le fitness, dans la perte de poids, pour les hommes, il y a tellement de conseils. Il y a tout et son contraire. En tout cas, on dira, il faut prendre de l'huile, pas d'huile. Il faut manger de la viande, pas de viande. Il faut prendre des légumes, pas de légumes. Les glucides, pas de glucides. OK. Comment est-ce qu'on intègre ça dans un système cohérent qui a du sens, qui n'est pas rempli d'infos contradictoires qui font qu'un jour ou l'autre, je fais quelque chose et qui s'intègre bien dans une vie d'homme qui a un boulot ou un business ou un boulot à responsabilité, une famille, des enfants, des loisirs et tout ça, sans devenir ouf et que ce soit le plus simple possible, ça c'est vraiment le but pour moi du coaching, tu vois. non, mais c'est exactement ça. Et ensuite, c'est ce que je disais, on garde son libre arbitre. Tu proposes plein de choses. On applique. Il y a des choses qu'on applique avec réticence parce qu'on les aime pas.
Naturellement, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on le fait, entre guillemets. Moi, c'est la musculation de toute ma vie sportive d'avant. Quand je devais faire de la prépa physique pour préparer la saison, mais qu'est-ce que ça me faisait chier, pardon, c'est le terme, quoi. Mais parce que c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de jouer, quoi. J'ai besoin Hmm. de me marrer, du plaisir. Et pousser du poids, non. Mais bon, tu es conscient qu'il faut le faire. Donc, ouais, tu le fais. Bah, c'est Je vais pas surtout dire quand tu vois que ça je- produit des résultats et que tu as compris comment ça s'intégrait dans le reste du système, ça donne du sens au moins au fait de le faire et ça fait, comme dit Viktor Frankl, la souffrance cesse d'être une souffrance quand on lui donne un sens. Et là, c'est le but, si tu vois ouais, exactement à chaque répétition à la muscu à quoi elle sert dans tout ton objectif, ça change un petit peu le bon, ça fait chier, mais ok, ça vaut le coup, quoi. mais je vais le faire. Le prix à payer est Voilà, ok, quoi. je vais le faire. Je vais pas dire que je le bâcle. Je le fais correctement, très correctement, parce que bah, je sais ce que c'est. Si tu le bâcles, tu te flingues physiquement. Donc la Mm. crainte, c'était de se blesser également, parce que si tu te blesses, t'es mort. Enfin, t'es mort, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc le but, c'est vraiment de faire les choses bien. Par contre, je m'y attarde pas, quoi. Je Ouais. crois que c'était Chirac, c'était 7 minutes chrono. Moi, c'est 27 minutes chrono, quoi. Hein. Mais en même temps, Voilà. c'est fait pour. Comme tu as dit, je propose plusieurs variantes et ça fonctionne très bien. Et tu me dis que tu fais des Et- séances de muscu, je caricature, mais bâclées en 27 minutes. Et ben en 3 mois, ah, tu te retrouves à perdre 26 cm de tour de taille. Donc, c'est qu'en fait, c'est ça ça. valait, c'était pas forcément la peine de faire beaucoup plus parce qu'en fait, ça fonctionne suffisamment pour toi et que tu puisses t'envisager de le faire sur le long terme et non pas comme un truc, ok, coup de poing. Et ensuite, je n'attends qu'une chose, c'est que ce programme s'arrête pour revenir à mes anciennes habitudes d'avant. Ça, c'est irréaliste et non pragmatique. Non, il y a une autre chose également. Bah, il n'y a pas que la muscu. Tu en parles dans tes vidéos, donc je vais en parler. Je vais pas spoiler, mais je vais en parler. C'est cette mise à la marche. Pour moi, c'est une révolution, quoi. Moi qui prenais ma bagnole pour faire 300 mètres pour aller chercher du pain. Là, je me vois partir des kilomètres avec les oreillettes et partir avec de la musique des années 90, parce que moi j'ai 53 ans, donc je suis vieux. Voilà. Donc, non, non, et à partir, et ça, c'est une révolution. La marche. Et l'avantage, c'est que le cardio, bah, le petit cœur, le médecin, il a dit non, non, vous courez pas. Bon, non, je cours pas, je marche. Bon, je marche vite, c'est sûr. Je lui dis pas tout à mon médecin, mais quand même beaucoup, mais il m'a dit, mais c'est flagrant parce que je l'ai revu là, parce que j'avais besoin d'un certificat médical pour prendre une licence justement de marche athlétique. Il a halluciné, quoi. Et surtout, il a vu ma compréhension de ce que je suivais, quoi. Et il a dit, non, mais ça va, quoi, continuez parce que vous n'êtes pas dans l'excès complet, vous n'êtes pas obnubilé par ah, faut que j'aille m'entraîner parce que je me suis pas entraîné la semaine dernière. Donc, non, continuez. Et surtout, il y a pas que du déficit calorique basique, donc Hmm. qui peut être le danger et qui est le danger classique. Donc, non, non, tout va bien. Et ensuite, c'est ce que je disais, tu as ton libre arbitre. Si tu veux pas faire un truc, il y a d'autres choses que tu proposes, dont une, moi, j'ai réessayé à plusieurs reprises, mais ça apporte à certains, je le comprends, le fait d'être très focus sur tout. Mais l'étant déjà naturellement, pour moi, c'est pire que tout parce que je suis focus sur des mini trucs qui Ouais. sont obsédants, mais c'est même de la torture, quoi. C'est comme quand la goutte d'eau, elle tombe là, régulièrement. Pour moi, Hmm. je suis focus sur tout, quoi. Le bruit de la ventilation. Merde, pourquoi il fait ce bruit-là, tu vois? Et je le suis déjà naturellement, donc Je vois, ouais. ça amène un extra focus qui pour moi n'est pas bon du tout. Donc, bah, il y a des choses, je ne les fais pas. Bah, tu vois, Point. c'est ça qui est Et cool.
c'est justement, j'ai vraiment voulu proposer quelque chose, mais il y en a pour lequel, si je propose pas une version un peu plus focus sur quelque chose, ils ont l'impression de pas en faire assez et ça va pas assez les motiver ou tu vois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le concevoir. C'est aussi ça, en ça que je veux que je trouve que c'est pragmatique. Ça s'adapte vraiment à chacun, mais pas que à... Ça s'adapte à ton temps, à ton style de vie, à tes objectifs, mais aussi à à qu'est-ce à qui se ton passe dans ta mindset, quoi. caboche, quoi. Tu vois, comment t'es câblé, et bah tiens, il y en aura pour tout le monde sur... il y a celui qui veut tout bien faire, bah tiens, voilà, si tu veux tout bien faire, je t'en donne à faire et vas-y, amuse-toi. Ceux qui me disent, oh là, attends, moi je suis pas venu là pour souffrir, bah voilà. Et chacun, mais dans le but, j'ai vraiment pensé ça dans le but que chacun puisse vraiment y trouver son compte, tant en termes de résultats, mais aussi qu'en termes juste de motivation. Parce qu'il y en a qui ont besoin de plus ou de moins. Et souvent, on retrouve pas ça. C'est vrai que souvent, on retrouve des programmes très... Enfin, tu as une façon de faire les choses, soit tu es dedans, soit tu pas Ouais, dedans. Et forcément, la marge de manœuvre, quand la vie et le chaos de la vie intervient, il y a tout qui casse, quoi, tu vois. ouais. Mais même plus que ça, parce que bien sûr, il y a une trame qui est pour tout le monde, faut la suivre plus ou moins. Ensuite, tu as plein d'autres choses qui viennent s'agrémenter dessus, ça très bien. Mais je dirais plus que ça, c'est tu choisis le rythme auquel Oui, tu vas. Et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Tu définis ton objectif perso et tu mets en place les actions perso en fonction de ton rythme de vie. Et ça, mais c'est pour tout dans la vie, hein, entre guillemets. Tu tout à as ton fait. libre arbitre. À partir de là, tu le fais pas. C'est toi que ça regarde, entre guillemets. C'est pas quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ensuite, bon, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est un groupe, je sais pas, une quinzaine, un truc comme ça, qui avons débuté ensemble. Et bon, on se tire un petit peu la bourre, c'est Bah naturel. oui. Je vois sur la marche, sur des trucs. Ensuite, sur les résultats, non, on est contents les uns pour les autres, Ouais, ça sans j'ai... être, euh, sans être des bisounours, quoi, parce que le côté Oui. bisounours, ah, c'est super ce que tu fais, moi je trouve ça bien. Ça, très peu pour moi, ça va, quoi, c'est pas Hmm. magical. Mais voilà, quoi, donc t'es content pour le mec qui était pour certains très en souffrance, pour d'autres, bon, bah, c'est chiant, faut que je gère. Donc, chacun a son rapport différent par rapport à ça. Chacun vient pêcher ce dont il a besoin. Et ça répond à beaucoup de choses. Donc, c'est bien. Cool, ouais, bah Bravo. merci, c'est vrai. C'est vrai que le concept de la promo, c'était aussi d'apporter ça, d'avoir des hommes différents, mais qui partagent et avec pas ce côté bisounours, parce qu'on reste des hommes, c'est aussi bien parfois de se challenger, on a un peu besoin de ça, mais il y a une différence entre le challenge et, tu vois, justement, la compétition pure et dure. Alors que là, c'est chacun est en compétition avec lui-même ou ce qu'il a envie de faire. Et en même temps, il y a ce délire, bon, on gagne tous ensemble, chacun va à la vitesse qu'on veut, on se fend la gueule de temps en temps aussi. J'avoue que Et ça, ça c'est autant de votre fait que du mien, parce que ce groupe, vous le co-créez vous-même, c'est ça qui est génial, j'aime bien aussi. Moi, je propose, de toute façon, je me vois vraiment comme quelqu'un, sorte de chef d'orchestre, c'est-à-dire je propose des choses, il y a des principes, des concepts, et puis chacun a son libre arbitre, et je fais aussi confiance à l'intelligence naturelle de chacun pour justement adapter. Je suis pas là pour être, tu vois, le coach qui dit faut absolument faire ça et qui doit motiver. Je veux même pas jouer sur la motivation des gens. Moi, je veux des gens qui ont déjà envie, intrinsèquement, qui ont de la motivation, mais qui parfois n'ont pas exactement toutes les clés pour atteindre le résultat. Moi, je suis là pour donner les clés. Par contre, je suis pas le coach qui va dire, allez, pousse plus fort, fais des pompes en plus tous les jours, tu vois. Enfin, jamais de ma vie, ça m'intéresse de forcer des gens à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, quoi. Voilà, ça, c'est une évidence. Et ensuite, c'est comme dans la vie, tu fites avec certains, tu fites pas avec d'autres. Ah, tu t'écoutes, tu respectes, c'est normal. Tu vas pas, Je te t'as vois parfois venir là, ta je te gueule, c'est vois pas venir, je sais de quoi ça. tu parles, je sais de quoi tu Mais- parles. Oui, mais c'est comme ça. Donc, tu réagis intérieurement. C'est bien parce que ça m'apprend à ne pas être. Je suis très dixième degré, même pas Hmm. deuxième degré, c'est dixième degré. Donc, je raconte des conneries à longueur de temps parce que j'ai besoin de me marrer en Hmm. permanence. Et c'est vrai que ça peut paraître clashant un petit peu, mais pour des personnes qui sont au contraire bah, plus premier degré, voire deuxième degré, quand tu arrives au dixième, c'est que tu racontes vraiment que de Hmm. la merde. Mais bon, et c'est
surtout une époque où on est différent. Moi, je suis d'une autre époque. Les réseaux sociaux, bah, je les ai vécus, je les ai vus arriver. Mais c'est un truc qui me saoule d'une force. Mais parce que, bah, voilà, quoi. J'ai- C'est pas, je suis pas câblé réseaux sociaux. Et Hmm. tu as l'impression que certains, c'est leur vie, quoi. Ce qu'il y a sur leurs réseaux sociaux, c'est leur image, c'est leur vie. Et tu te dis, merde, on n'est pas sur, on est, voilà, bon, bah, c'est une autre approche de la vie, mais ça, c'est la vie. Enfin, on s'est éloigné Euh, du programme, là. Putain, pardon. j'ai envie de te. T'as dit aussi, bon là on a parlé de ce que ça t'avait apporté en termes de perte de poids et tout, ça c'est la partie visible, mais tu as aussi parlé de l'énergie, t'avais plus envie de rien faire, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que ça c'est quelque chose que les hommes, après 40 ans, alors après 50 ans je t'en parle même pas, qu'ils expérimentent quand même beaucoup, tu vois, ce côté d'avoir un peu l'impression d'être sur le mauvais côté de la pente, quoi, tu vois, que ça, j'ai moins d'énergie, j'ai plus envie, j'ai plus l'ambition, j'ai plus le drive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, ça, il n'y a pas de problème. En fait, ce que je disais, gros passé sportif, depuis toujours, besoin de courir dans tous les sens. Fallait me fatiguer quand j'étais gamin, fallait que je fasse tous les sports possibles, imaginables. En tant que Parisien, j'étais le seul qui était dans les Hautes-Alpes dans un club de ski. Tu vois, il y a Hmm. plus proche que les Hautes-Alpes par rapport à Paris, mais bon, et donc tous les week-ends en saison, je partais par le train de nuit vendredi soir de gare d'Austerlitz et j'arrivais à Guillestre, Mont-Dauphin, à 6 heures et des bananes et mon coach me récupérait pour m'emmener faire des compétitions et je reprenais le train le dimanche soir pour revenir à lundi à 5 heures, à 6 heures du mat à Paris pour repartir encore. Fallait me fatiguer. Ok. Et ça, toute ma vie, toute ma vie. Ensuite, à 40 ans, j'ai arrêté un sport où j'étais plutôt pas mauvais, on va dire. Et j'ai choisi de faire chaque année un sport différent que j'avais pas pu faire quand j'étais plus jeune où j'étais pas allé jusqu'au bout. Donc j'ai changé des sports à la con qui prenaient beaucoup de temps de préparation. Donc le triathlon à plus de 100 kilos, c'était une grande idée ça encore. Euh, Hmm. du tennis, du ski, de plein de choses. Et chaque année, je changeais. Fallait que c'était l'idée de redécouvrir ou de découvrir un sport que j'avais pas pu faire. Et ça, c'était à 40. Pendant 10 ans, je me blesse, en veux-tu, en voilà, les conneries. C'est pour ça, la blessure, c'est un enfer parce que bah, face à la blessure, il n'y a rien à faire qu'à attendre. Et, Ouais, et euh, c'est. et Attends, j'interjecte un truc très important. C'est aussi pour ça, tout à l'heure tu l'as dit, je voulais rebondir dessus, mais c'est aussi pour ça que c'est important en termes de muscu ou même dans un programme sportif de remise en forme. Je vois souvent des gens qui vont se mettre au crossfit, des dingueries comme ça, où tu sais, tu te blesses à tour de bras. Et moi, oui, ça fait des beaux physiques, oui, ça fait des gens qui se transforment pour les survivants. Les 5% qui survivent, mais les 95 autres pourcents qui se blessent et qui retournent plus s'entraîner, tu les vois pas, ils sont dans leur canapé et ça aide pas. Et justement, passé un certain âge, tu mets plus de temps à récupérer d'une blessure, c'est clair. Du coup, c'est d'autant plus important de pas se blesser parce que le retour sur investissement, si tu te blesses, c'est des mois et des mois de perdus, des mois et des mois de pertes et tout. Donc, passer un certain âge, c'est vraiment un truc à prendre en compte et que j'ai pris en compte parce que je veux pas que vous vous blessiez, ça c'est clair, quoi. c'est le pire de tout. La Mm. blessure, c'est le pire de tout, c'est ce qui bloque tout. Donc, c'est pour ça que je dis je bâcle pas parce que je fais les choses bien, mais je le fais vite. Sinon, j'en étais. Oui, donc, et à 50 ans, ouais, ouais, 50 ans, ouais, ça fait 51, un truc comme ça. Plus envie de rien foutre. Mais pourquoi? Parce que bah, j'avais repris un sport où j'avais perdu mon niveau et du coup, je prenais plus de plaisir. Et le plaisir dans le sport, pour moi, la déconnade, c'est très, très important. Et donc, si tu prends pas de plaisir et que tu vas te faire chier à faire du sport pendant 5 heures et que tu prends zéro plaisir et que bah, tu ne vois pas pourquoi tu es là, ça a fait que je me suis enfoncé dans un ouais, mais non, mais j'ai pas envie en fait. Ouais, mais non, Mm. j'ai pas envie. Ouais, mais non, j'ai pas envie. C'est pas de la dépression, mais c'est juste, bah, tu te dis, ouais, j'ai pas le plaisir à aller le faire, donc je le fais pas. Et, et plus tu te confortes dans le fait que j'ai pas envie de faire les choses, bah, ouais, bah, c'est bien, je les fais pas, c'est pas grave, ça change pas la donne. Sauf que bah, la balance, bah, tu la regardes même plus, mais bon, tu montes. Mm. Le bide qui gonfle.
tout, quoi. Donc, et surtout, t'as plus rien envie de foutre. Et quand je dis plus rien envie de foutre, c'est pourquoi le faire? Pourquoi Hmm. aller me balader? Pourquoi? Et donc, et ça, à un moment donné, tu as beau te foutre des coups de pied au cul. euh, voilà, mais c'est pour ça, il faut avoir atteint ce niveau quand tu arrives tout en bas de la piscine pour Ouais. rebondir. Là, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut avoir l'envie de rebondir avant de commencer quoi que ce soit. Donc, c'est dans ce sens-là où j'avais vraiment plus rien envie de faire. Me balader, même pas, quoi. Hmm. Aller, si, aller bouffer au restaurant éventuellement. Et encore à Paris, ouais, mais fait chier, va falloir traverser Paris, on va se faire chier avec ces embouteillages à la con. On va jamais arriver à l'heure. Ouais, je suis anxieux, donc être en avance de 15 minutes, pour moi, c'est pas assez. Donc, c'est maladif. Pas Et grave. trop bien, tu l'as déjà reçu. Bravo, putain, ça a été rapide. C'est rapide. Non, non, mais ça, c'est un travail sur lequel je dois faire, quoi. C'est un Et du coup, stress. qu'est-ce que le programme a changé là-dessus par rapport à ce temps plus envie de rien foutre? Comment ça s'est intégré là-dedans? Mais l'approche autistique d'appliquer ce que tu dis, tu parles de ça sur les réseaux, donc je spoile pas, c'est la marche. Moi, ça a été mais une révolution. Ce que je disais, je prenais ma bagnole pour faire 300 mètres pour aller chercher une baguette, quoi. Tu sens, en fait, Là, ce que j'entends, c'est que ça t'a remis en mouvement, en fait. L'idée, c'est que ça t'a remis en mouvement de façon simple et tu vois, par exemple, si tu me permets, tu disais, OK, j'ai voulu reprendre un sport, mais dans lequel j'étais bon à l'époque, et puis là, j'étais plus. Et du coup, c'est comme si tu voulais appliquer à 50 ans des trucs qui marchaient à 20 ans, tu vois. À 20 ans, tu es là, tu commences n'importe quel sport, tu es au taquet et tout. Et sauf qu'en fait, ouais, là, ce genre de truc, ça t'est épuisé parce que l'objectif était trop haut, trop loin. Et du coup, faisait que t'arrêtais avant. Alors qu'à commencer par un truc aussi simple que marcher un tout petit peu, ça remet en ouais, mouvement. C'est pas un effort. Enfin, il y a un truc, c'est genre, bah, tout le monde peut le faire. Je peux marcher un petit peu. ouais. Et On puis un marche petit peu, tous et au les fur et jours. à mesure, tu remets la machine en route. Et puis rapidement, tu te retrouves au même niveau que tu avais avant, alors que ça te paraissait impossible. Et c'est ça, je pense. Moi, j'entends un Ouais. petit peu le truc, ben, petit Ah, mais pas par petit pas, j'ai rallumé la chaudière, quoi. c'est exactement ça, mais c'est même une découverte à tel point que bah, là, dans 15 jours, je vais faire une connerie, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est parce que je suis à fond dans les trucs à chaque fois. Là, je pars pour 24 heures de marche. Je suis pas prêt Bon, physiquement. ce n'est pas dans le programme. Je ne recommande pas Non, ça. non, 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 Ce non. n'est Non, absolument non, pas ce c'est que je recommande. pas du tout. Mais c'est pour juste parce que j'aime bien tester des trucs. Et donc là, si je marche 2 heures, 3 heures, non, j'espère un peu plus quand même. Mais bon, même si je marche que 10 heures sur les 24, eh ben, c'est très bien, je serai content. Mais je veux me laisser. euh, Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un objectif à atteindre, c'est une période de temps. Et Hmm. pendant ces 24 heures, tu peux marcher 1 heure, tu peux marcher 2 heures, tu peux marcher 20 heures, peu importe. C'est toi qui le fais. Encore une fois, tu as ton libre arbitre. Hmm. Et c'est aller tester la limite, entre guillemets, mais parce que, je surkiffe, parce que ben, j'aime le truc, ça me fait marrer. Il y a le côté vieux sportif qui se dit, putain, l'année prochaine, il y a une course mythique de marche, enfin une course, une marche mythique, c'est le Paris-Colmar, ce sont les 100 ans l'année prochaine. Et tu te dis, oh, ça serait marrant de faire ça. Et c'est venu comme ça, en fait. J'ai regardé, et puis tu regardes à fond, et tu dois voir, ah ben, faut se qualifier. Comment est-ce qu'on se qualifie? Ah ben, il y a les 24 heures de marche on m'a dit que ça se disait Lipsheim. C'est à côté de Strasbourg, c'est la banlieue de Strasbourg. Ok. Je sais pas C'est à pas le quoi Pays ça Basque, ressemble. ça. C'est l'opposé de là où j'habite, mais c'est pas grave. Et voilà. Et donc, c'est marrant, là, c'est le côté marrant parce que tu es en préparation du truc. Donc, c'est le kiff absolu de Hmm. devoir dire, ah bah, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Tu prévois plein de choses qui vont pas se réaliser parce que tout va partir en sucette, mais c'est pas grave. Et surtout, ben, c'est d'être face à soi-même. Et putain, si on m'avait dit
il y a 4 mois, bah, tu vas marcher, enfin, tu vas faire une course de 24 heures de marche. Le mec, je te sors de regarder, il me dit, t'es fou. Hmm. Ah, Je c'est suis que la sur mon machine, canapé, je regarde je la vais machine faire est bien rallumée là. 24 heures de, 24 heures de Netflix ou je vais faire Game of Thrones pendant 24 heures si tu veux. Voilà quoi. Mais marcher pendant 24 heures, non, pas là quoi. Hmm. Et non, non, c'est l'envie qui est à tout. Et, euh, et cette énergie, c'est pas que pour la marche, c'est pour tout quoi. Pour tout, Ok. vraiment. T'as retrouvé cette Et, énergie pour tout dans ta vie, quoi. ouais, ben, on en discutait il n'y a pas si longtemps que ça. En l'espace de 3 mois, ben, c'est marrant quoi. En l'espace de 3 mois, j'ai fait 4 déménagements. Pas pour moi. Pour moi, il y en a eu deux. Un où je suis parti de Paris à Cibourg. Un où je suis parti de Paris, là où j'habitais, à là où j'habite maintenant, avec des travaux également dedans. Donc, le truc bien chiant. Un où j'ai mis mes enfants dans un autre appartement. Et c'est quoi le quatrième? Enfin, il y en a eu un quatrième. Donc, Ouais. le Ok, ouais. Et truc ça aussi, tu as retrouvé l'énergie de faire ce genre de choses. Parce que c'est vraiment ça que je trouve inspirant. Moi aussi, c'est cool de perdre du poids et d'être en forme. Mais le vrai truc intéressant, c'est ce que ça permet dans la vie et l'envie d'avoir envie, quelque part. Si on prend Johnny Hallyday, c'est ça. Et quand tu as l'envie d'avoir envie en tant que mec, bah là, d'un coup, si tu as un projet, tu as l'envie d'avoir envie, bah tu peux atteindre des trucs. Mais le pire, moi, je l'ai vécu aussi à des moments, hein, de perdre cette envie. Et ouais. je trouve que c'est le pire, et c'est ce que j'ai le plus envie d'offrir presque, c'est de redonner cette envie, tu vois, parce que là, derrière, le mec, il est libre d'accomplir des trucs de fou, quoi, tu vois. Et chacun a sa sauce, mais... Bien sûr. Attends, je précise, sans hyperactivité. Hein. Oh là, les hyperactifs, moi, oh là, j'ai Hmm, donné, je sais ce que c'est. Non, 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 c'est bon. Quoi. Gardez vos problèmes, mais ne les apportez pas. Non, non, c'est, ben, tu as quelque chose à faire, ben, tu le fais. Quoi. Tu t'inventes pas des choses, 10 000 à faire, faut que je bouge tout le temps. Il y en a qui sont câblés comme ça. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gamin, fallait me fatiguer. Mais voilà, c'est autre chose. Et là, c'est juste, bah, il y a ça à faire. Ah, je vais le faire. hmm. J'étais le roi de la procrastination en disant, bon, bon, ouais, on a le temps, hein, on va le faire un jour. Voilà. Et bah non, tu t'aperçois que tu fais les choses, quoi, et que c'est, tu réfléchis même pas, en fait. Tu le fais tout en conscience, mais sans y réfléchir. Donc, Hmm. c'est intéressant et bien. C'est bien. Je vois le lien, tu vois. Alors, je vais pas faire genre que tout est dû à mon programme dans ta vie, tu vois. T'es bien câblé, t'avais déjà des bonnes bases, on va pas se leurrer entre nous. Mais je trouve que c'est cohérent avec la même façon dont j'ai construit le programme, c'est-à-dire quelque chose du plus simple possible, mais axé sur les bonnes priorités, tu vois, pour éviter, parce que tu as beaucoup de gens qui, pour perdre du poids, pour se mettre en forme, justement, dépense beaucoup d'énergie sur des trucs qui peuvent être contradictoires. Du coup, ça fait de l'énergie mise à gauche, de l'énergie mise à droite, mais au final, tu es resté au milieu, mais tu as dépensé de l'énergie pour rien. Par contre, si tu fais le minimum effort nécessaire, mais dans la bonne direction, qui a le plus gros effet de levier qui produit des résultats, ça câble aussi le système à se dire, attends, mais si je fais ça dans toute ma vie, j'obtiens des résultats. Et oui, il faut dépenser un peu d'énergie, mais en même temps, ça fait partie d'être un putain d'être humain, tu vois. Juste le fantasme de se dire, je serai en retraite un jour et je branlerai plus rien, je pense que ça n'a jamais rendu personne heureux. Par contre, se dire, OK, j'applique de l'effort ici, ça produit des résultats et c'est ma prio, ça, je trouve ça purement masculin et ça fait du bien, tu vois, de sentir ça. On se sent vivant et vibrant quand on vit ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Et euh, en fait, c'est pas que ton programme, mais tout est lié, entre Bien guillemets. sûr. Tout est lié. Et la première des choses, c'est d'avoir envie, soi-même. Une fois que tu as envie, tu passes le cap et tu te lances. Alors, tu es dans l'inconnu, bien sûr, mais t'appliques. Et Quand plus l'élève est t'appliques, prêt, quand l'élève est prêt, ouais, le maître apparaît. et voilà. Et surtout, dans une discussion, il faut deux personnes. Il faut une personne qui parle et l'autre qui entend. Et, Hmm, et dans les deux sens. Et ça, c'est vrai. c'est hyper important. Il faut être prêt à entendre, il faut être prêt à agir et il faut avoir envie d'agir. Mais une fois que tu as cette envie, photo, quoi. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Et ensuite, c'est de comprendre ce qui se passe et alors,
religieusement, tu vas noter les trucs au fur et à mesure. Alors, mais tu peux le faire. Alors, les gens me disent, ouais, mais tu pourras le faire après. Non, t'as pas envie de le faire après. Tu veux le faire tout de suite pour justement Hmm. apprendre. Moi, j'ai besoin de visuel. J'ai pas besoin. Je peux pas écouter des podcasts parce que le podcast, tant que j'ai pas le visuel, bah, ça rentre, mais ça ressort. Je suis focus sur du visuel. J'ai une mémoire visuelle, donc. Mais voilà, donc il faut que je fasse la chose et que je la vois au moment où je le fais. Et une fois que tu l'as fait au fur et à mesure, ensuite, ça s'intègre et ça rentre et ça Sûr. devient naturel. Et C'est ce que j'appelle, tu sais, travailler ses gammes à la guitare pour ensuite pouvoir improviser. Le mec qui improvise, tu vois, je sais pas, Jimmy Page, Van Halen, enfin n'importe qui, des mecs, tu les vois faire des dingueries, ou même le ouais, chanteur des... ce temps-ci, je me regardais un solo du mec de Dire Straits, là, enfin bref, même encore, tu vois vieux, tu le vois à 60 ballets sur sa guitare, il fait des trucs de fou. Tu vois bien que c'est c'est pas un ça. effort, juste c'est fluide. Par contre, il y a un moment où, comme tout dans la Il y a eu vie, du il faut boulot. apprendre un peu la grammaire, il faut apprendre un peu les gammes, mais pas dans le but de se dire, je vais faire ça religieusement et ça va être un effort de toute ma vie. Non, c'est j'apprends mes gammes pour pouvoir improviser derrière, c'est tout. Je prends les bases et ensuite je suis libre, tu vois. Mais le Ouais, fantasme de, il y a beaucoup, je vois beaucoup d'hommes. D'ailleurs, c'est un truc avec lequel moi j'ai un peu galéré à des moments dans ma vie. C'est en général on dit que c'est les femmes veulent un peu la connexion, la sécurité, les hommes plus la liberté, tu vois, dans un couple. Et je pense que c'est assez vrai. Il y a un côté masculin de vouloir toujours un peu faire son, tu vois, d'être indépendant financièrement, d'être puissant, d'être machin, de pas dépendre de quelqu'un, tu vois. Et à la fois, cette recherche de la liberté, elle peut se retourner contre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va aussi refuser les propres contraintes qu'on pourrait se mettre à nous-mêmes. Sauf que la vraie liberté, pour moi, elle provient de l'acceptation de contraintes choisies qui, derrière, m'offrent encore plus de liberté. Et par exemple, apprendre certaines choses de base sur son corps, connaître ses gammes, c'est ça qui te donne la vraie liberté d'improviser. Parce que tu donnes à quelqu'un une guitare, tu lui dis, tiens, t'es libre, fais ce que tu veux. Bizarrement, ça donne de la merde, quoi. Alors que si tu lui dis, attends, passe quelques semaines à apprendre tes gammes, et derrière, je te promets que tu seras libre de faire des dingueries que personne n'a jamais vues. Je trouve que la vraie liberté, elle passe par l'acceptation de contraintes choisies, mais tout est d'abord dans l'acceptation, enfin, de choisir ses contraintes. J'aime bien dire ça, moi. Un homme vraiment mature, c'est quelqu'un qui a choisi ses contraintes et qui à un moment dit, OK, ça, c'est mes contraintes, je les prends, je les aime, c'est ma vie. Et derrière, j'en suis libre, enfin, je suis libre de faire ce que je veux, ouais. mais je suis pas libre tant que j'ai pas choisi mes contraintes. Ah, mais c'est tellement, tellement vrai. Mais là, je vois juste en 3 mois, c'est dingue, 3 mois, c'est rien, hein. C'est vrai que c'est rien. Je vois, moi, je suis un épicurien à la base, donc à un moment donné, je fumais et j'adorais fumer le cigare et je fumais des clopes à la con mais je m'arrêtais, je reprenais et je m'arrêtais, mais quand je dis je m'arrêtais, 8 mois, quoi, tu vois, sans effort. Mais par contre, quand je fumais, je pouvais monter, allez, soirée, 3 paquets, allez, on est fou. Et un jour, je dis, ouais, mais non, c'est con la clope, je vais me mettre à fumer des cigares plutôt, tu vois, tranquille, histoire de. Sauf qu'au bout d'une semaine, j'étais à 11 cigares par jour parce que épicurien jusque dans l'âme. Donc, mais je prenais un kiff à chaque cigare, comme je Hmm. prenais un kiff. Et donc là, je dis, non, financièrement, c'est une connerie. Et puis, c'est peut-être pas une bonne Surtout si tu chose me pour le prenais des corps. Cohiba colombiens à 50 balles le cigare, c'est sûr que ça. Non, c'était juste des partagas, tout va bien. Ça coûtait une fortune quand même. Donc j'ai arrêté très vite au bout d'une semaine. J'ai dit non, non, on va arrêter de fumer tout quoi. Mais bon, ensuite j'ai continué. Et c'est pareil. J'ai pris un jour la décision d'arrêter. Ma femme m'a dit, ouais, tu vas aller faire de l'hypnose. Je suis allé voir un mec. J'avais fait de la méditation un peu pour la prépa physique d'un sport. Et je vais voir ce gars d'hypnose, etc. Et là, déjà, je lui paye 250 balles pour 15 minutes de blabla, plus une séance d'hypnose qui dure une demi-heure en groupe avec des gens que je voulais pas avoir à côté de moi quoi, en même temps. Et surtout, je rentre pas en hypnose Hmm. parce que bah, ça passe pas, quoi. Alors que je voyais où il voulait m'emmener par la méditation, etc. Je voyais, et son discours était tellement enfantin et bête que je suis ressorti de là.
Et j'ai dit, il est hors de question que je me fasse avoir encore une seule fois à payer un connard comme ça 250 balles pour de la merde pareil. Et il dit, tu vas arrêter de fumer de toute façon, bah arrête. Et c'est la volonté. Et Hmm. j'ai jamais pris une clope et ça fait 3 ans maintenant, quoi. Mais c'est Alors, marrant on comme pourrait dire que du coup, ça a quand même marché. ça a fonctionné. Mais Le c'est mec, pas, il a créé, mais c'est pas de la façon dont il espérait, c'est mais pas la ça a façon dont très bien marché. C'est ça qui est drôle. voilà. Il l'imaginait pas comme ça. Mais je te jure, je suis sorti de là. La dernière fois, je paye un tocard pareil de cent Mais, cinquante mais balles. en vrai, c'est intéressant parce que ça montre justement ce truc-là de, ok, de reprendre, parce que Ouais, ma compagne est hypnothérapeute, donc je connais bien l'hypnose aussi, moi-même je m'y suis formé. Euh, Le but de l'hypnose, quelque part, à un moment, c'est de t'aider à reprendre ta responsabilité aussi sur ce qui se passe dans ta vie. Et là, quelque part, tu t'es rendu compte, moi je l'analyse comme ça, en lui donnant 250 balles, c'est comme si tu lui donnais ta responsabilité et tu t'es dit, mais attends, je donne c'est deux cent moi. cinquante balles alors qu'en fait, c'est moi qui peux déjà décider complètement tout ça. Et du coup, en fait, Ouais. paradoxalement, ça a fonctionné comme ça. C'était une hypnose paradoxale de, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est magnifique. Et Mais moi, ça me fait Bah oui, mourir de rire quelque part parce que mais c'est je te drôle, mais à jure, la fois c'est beau. Et ça marche dans plein d'autres mais, domaines de vie. mais pendant toute la session où tu sais, je suis conscient du truc, mais très conscient et surtout, je pars pas. Je reste, je suis conscient de tout, j'arrive pas du tout à déconnecter du truc et je suis très présent et je vois ce qui se passe parce que je ferme pas les yeux, parce que comme je pars pas, je regarde tout et j'étais mort de rire en Hmm. sortant. Enfin, en y pensant à posteriori, je suis mort de rire, quoi. C'est le mec. Et pour moi, il n'était pas bon, quoi. Ouais, Mais ouais. c'est justement d'avoir payé un mec pas bon. Et je dis, mais merde. Bon, rien à voir avec toi, hein, c'est pas, je sais pas pourquoi. Mais non, si. Non, le truc, il faut avoir envie des choses avant Ouais, de bien se sûr. lancer. Et ensuite, si tu le fais à quelqu'un de bien, c'est bon, vaut mieux. Mais ça peut fonctionner aussi avec des pas bons, c'est marrant. Donc voilà. Et Bah donc, là, oui, c'est vrai que dans le programme, si, pour faire le lien comme avec ça, le lien, clairement, moi je le dis, et c'est pour ça que lors du bilan de remise en forme au début avec Eddy, il y a vraiment cette notion, il vient aussi lui screener, ok, est-ce que c'est le moment? Est-ce que vraiment la personne en a envie? Parce que moi, j'ai pas envie de bosser avec n'importe qui juste pour dire, ok, on prend de l'argent aux gens. Je sais très bien qu'il y a une partie où il y a un profil type de personnes qui pourront avoir des résultats. Et par contre, je sais aussi que ces gens-là, il y a moyen que s'ils ont un mauvais coaching, malgré leur bonne volonté, ça parte en couille. Puisqu'il y a des choses où, comme je disais, des conseils contradictoires, paradoxaux, qui s'appliquent pas qui sont pas pragmatiques, qui s'appliquent pour des gamins de 20 ans, mais pas pour des hommes de 50 ou de 40 avec une femme, des enfants, une vie quand même un peu carrée qui fait que t'as pas 15 heures par jour non plus pour juste faire du sport, tu vois. Et puis, t'es à la maison, tu dois faire à manger pour d'autres personnes et tout, enfin bon, des déplacements. Donc, c'est vraiment ces gens-là que j'ai envie de prendre. Moi, c'est ceux qui, naturellement, ont une forme de volonté, enfin, ont envie, mais qui pourraient se retrouver à se tirer une balle dans le pied s'ils suivaient des conseils génériques et pas adaptés pour eux, tu vois. ouais. Et c'est Mais d'ailleurs pour là, ça qu'on est là, hein. ouais, mais même là, tu parles d'argent et de coaching. Désolé, hein, c'est pas assez cher, mon fils. C'était une pub à mon époque. Pas assez cher, mon fils. Ah ouais. Non, vous êtes dispo 24/24, 6 jours sur 7, enfin 7 jours sur 7, mais par décence, on va pas vous demander le dimanche de répondre à mais est-ce que je peux faire ça déjà? Et putain, c'est rien ce que vous demandez à côté de ça. Et surtout, bah, quand il y a les résultats, bah, on peut enfin, on peut se le permettre, clairement. Et Hmm. c'est autre chose que le connard qui te prend pendant 15 minutes, qui te dit bah, c'est 250 et voilà, allez, tu vas voguer de tes propres ailes et ça va bien se passer. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même. Hmm. Là, tu as des réponses à toutes tes questions. Bon, si t'en as. Bon, il se trouve que c'est fluide, mais je sais il y a d'autres personnes qui ont des questions récurrentes et qui vous inondent certainement d'interrogations X ou Y, mais c'est très bien. Et et vous êtes présent. Donc, moi, je trouve ça génial, quoi. Et ensuite, c'est
tu en fais ce que tu veux du coaching, mais c'est surtout cette possibilité d'avoir, si tu as une quelconque question, tu poses la question et tu vas Hmm. avoir la réponse dans la journée sûre, j'allais dire dans l'heure, quoi. Voilà, quelque chose, ouais, Ouais, c'est ça que je crois que ce qu'on promet, c'est dans la journée ou dans les 12 heures. En général, c'est plus rapide, mais tu vois, plutôt que de faire publicité mensongère, tu as une réponse dans l'heure et il y a Ouais, des moments, c'est pas possible. Voilà. Et je veux pas créer cette ouais. pression non plus sur les coachs Ah, parce mais que. non. Mais en général, il y a une envie de bien faire et il y a plutôt des réponses rapides, ouais, en général. Voilà, et surtout, tu as, la vraie réponse, entre guillemets. T'as pas la réponse du copain qui dit, ouais, ouais, mais je connais ça, j'ai déjà fait, etc. Tu peux avoir ce genre de réponse, mais tu n'es pas obligé de les écouter. Et surtout, si tu as besoin de la réponse qui correspond vraiment à ta question, ben, tu l'as, et surtout en rapport avec le Ah oui, oui, non, coaching c'est. Oui, oui. et le Oui, programme, quoi. C'est ça. j'ai pas choisi de bosser avec des coachs génériques qui suivent juste un script et qui répondent. Je choisis de bosser avec des gens qui sont limite meilleurs que moi dans le domaine, tu vois. C'est ça le. Ouais, non, mais... Moi, je suis Donc, là, c'est je suis ça. l'architecte qui met tout ça en place, mais je pense que, enfin, je suis sûr que les gens avec lesquels je bosse sont bien meilleurs que moi pour les choses qu'ils font. Je ne serais pas un aussi bon coach pour répondre tout le temps à des réponses bien précises. Et du coup, j'ai vraiment voulu m'entourer de personnes qui, ouais, qui savent juste, Ils font qui très font, bien le job. qui font très bien le Très job. bien le job. Voilà. Que j'honore d'ailleurs et que je remercie tous les Ouais. jours de bosser avec moi. Parce que ouais, je me rends compte, on a besoin de personnes meilleures que soi pour différentes choses. Et là, c'est mon cas. Donc, un Ça, c'est petit. la vie en général. Ça, C'est c'est vrai. la vie en général. C'est Mais vrai. on leur apporte également, on est meilleur que sur des domaines et ils sont Tout à meilleurs que fait. nous sur Voilà, d'autres. c'est des Voilà. enfin, le concept même des relations, quoi. L'interdépendance, j'aime beaucoup ce mot. L'interdépendance, c'est bien de vouloir être dépendant ou machin, mais l'interdépendance, c'est bien aussi. Moi, je suis conscient qu'il y a des choses dans l'équipe que je ne sais pas aussi bien faire qu'eux, bah, j'en suis un peu dépendant et eux, ils sont dépendants de moi pour créer le système et tout. Bah, voilà, c'est la vie, ça fonctionne comme ça. Si on n'a plus de soleil demain, on meurt tous. S'il n'y a plus d'eau, on meurt tous. Bah, ouais, il y a des trucs où on s'insère dans un tissu relationnel tous ensemble et c'est beau. L'important, c'est de trouver sa place là-dedans. Pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on aime et que chacun puisse le trouver. Bon, bref, là, je m'égare, mais mon côté philosophique, mais à la fois, j'y crois beaucoup à tout ça. Vraiment cette interdépendance des êtres humains et du fonctionnement. Qu'est-ce que tu dirais à un homme qui hésite à rejoindre le coaching qui, tu vois, là, pour te donner du contexte, c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être vu un peu des pubs, qui a vu la vidéo de présentation dans laquelle j'explique le mécanisme qui fait qu'après 40 ans, si tu appliques des méthodes génériques, tu risquais l'effet yo-yo, tu passes ton corps en mode survie et tout, mais qui se dit, ah, ouais, mais quand même, je sais pas si c'est le moment, si je dois franchir le pas, je sais pas si ça va marcher pour moi, je sais pas si c'est vraiment sérieux cette histoire. Voilà, ce serait quoi ton message Alors, pour quelqu'un qui hésite? quelqu'un qui hésite, la première des choses, c'est est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as envie d'aller vers quelque chose qui est différent, quoi? C'est-à-dire, on va parler d'une perte de poids, d'une approche différente c'est même pas une perte de poids parce que il y en a, c'est pas ce qu'ils recherchent, c'est Bah, ma promesse, c'est une, ça, c'est retrouver un poids de forme quand une même. La reprise plupart en viennent main pour du perdre du corps, poids, on mais va dire. l'idée, ce qui Oui, vraiment m'inspire derrière, c'est d'augmenter le métabolisme, de retrouver de l'énergie, de trouver quelque chose qui fonctionne dans sa vie. C'est vraiment tout ça, ouais. Mais la plupart quand même vont venir parce qu'ils ont du poids à perdre, en général. Enfin, on est bien d'accord, mais c'est pour ça que j'ai précisé ma pensée, parce que dans le groupe, il y en a qui veulent perdre du poids, mais pas tout dépend. C'est surtout reprendre en main ton corps, quoi. Enfin, hmm. reprendre ton corps en main, ouais, je sais pas comment on le dit exactement. Déjà, est-ce que tu en as envie? Ça, c'est la première des choses, parce que c'est toi qui le choisis. Et si tu en as envie, bah, c'est un programme qui est tellement fluide. Et surtout, je parle de programme, mais ça me plaît pas ce terme de C'est programme. vrai que c'est pas C'est-à-dire, vraiment un programme, ouais. c'est pas un programme, c'est un suivi qui va te proposer de mettre en place des actions que tu vas mettre ou pas en place. D'ailleurs, c'est toi qui le choisis, mais qui sont tellement évidentes en termes de résultats et d'apport de bien-être, quoi, parce que tu te refocuses que
Il y a pas photo, quoi. C'est même pas une question financière parce qu'une inscription dans une salle de sport où on va te dire, ah, on va vous faire un coaching personnalisé, etc. Ouais, sauf que la salle de sport, tu vas y aller une fois, deux fois. Et le coaching personnalisé, tu vas pas le faire. Et puis le mec, il va pas être derrière avec toi. Tu vas pas l'appeler à 8 heures du soir en disant, merde, C'est j'ai ça. mangé ça, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et souvent, Voilà. et je trouve ça à sa Et place, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas aussi holistique que ce que je peux proposer. Ça prend pas tous les c'est aspects pas ça. prioritaires. Et surtout, là, c'est pas qu'un coaching, c'est-à-dire qu'on t'apprend à faire les choses. Et une fois que tu les as apprises, tu sais les appliquer. Je le vois pour la bouffe, là, en 3 mois, c'est marrant. Je pars du gars qui, épicurien, comme j'ai dit, bouffait, mais au restaurant étoilé, je surkiffe. Donc, évidemment, ma femme, elle pouvait choisir. Bah, tiens, tu vas prendre le plat en sauce le plus gras de la carte, c'est évident, c'est celui-là que tu vas. Donc, tu pars de ça, où tu vas te sortir du repas, tu es à 3 000 calories le repas, quoi. Et là, tu te retrouves dans une autre approche où, putain, naturellement au restaurant, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 800 calories, j'ai entrée, plat, dessert, comment j'ai fait, etc. Et Et tout en ça, te c'est faisant une phase plaisir quand même. Tout en te faisant plaisir en quand te même. faisant plaisir. Et c'est une autre phase où tu apprends, là, je découvre, hein, et dire, eh ben là, je vais manger 1 500 calories pendant ce repas, mais je sais comment je vais les assimiler et comment je vais faire pour que ça vienne pas entacher le truc. Tu apprends au fur et à mesure. Et là, Mm. je découvre, hein, j'arrive, mais tu le vois sur la semaine, quoi. Tu te dis, putain, j'ai mangé vachement plus que ce qui était prévu, mais j'ai mis en place les actions qui me permettent de l'assimiler. Donc, on peut manger pas les 3 000 calories, faut pas déconner. Mais, parce que là, c'était Oui, trois plus. mille calories en un repas. Ma promesse, c'est pas ça. Je peux pas Non, vous non, aider à non, c'est perdre du pas poids en ça. bouffant 3 000 calories par repas. Mais 1005, ça peut Oui, arriver. C'est un total. beau repas. Très beau repas. C'est un repas dégustation dans un gastro. Les 1005, tu y arrives facile, surtout dans le sud-ouest. Faut pas Ah déconner. oui. Pays Basque, ça donne une envie. Et là, tu sais les gérer et tu te dis, waouh, il y a eu un autre déclic. Et Et sans celui-là, je l'avais. cardio. Et c'est important parce que plein de gens Ah ouais, non. vont penser, je vais aller Ouais. courir et tout. Non, pas du tout. Ce serait pire, ça Non, donnerait non. encore plus faim. C'est le cercle vicieux, ça. Manger trop, faire du cardio, se punir pour ça. C'est pas du tout de ça dont tu es en train de parler. Sans cardio et sans trop de poids. Je rappelle, pour ma part. Pour d'autres, il y en a. Non, 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 non. Donc, c'est assez marrant à mettre en place et à découvrir. Et c'est en ça, c'est pas que du coaching, c'est vraiment une école où tu apprends. Et parce que les mecs te disent, ah ouais, t'aurais pu faire la pub comme j'aime, t'aurais eu la même chose. Non, comme j'aime, Non. t'apprends rien. Comme j'aime, Mm. on t'amène un truc, tu le bouffes. Ah bah bien sûr, tu vas perdre. Mais sauf que ça te coûte un œil par rapport à ce que c'est. Et surtout, tu n'apprends rien, quoi. On t'amène un plat à bouffer. Ah bah j'ai perdu, ah, j'ai vachement perdu. On se revoit dans 3 mois, bonhomme. Mm. C'est ça. Voilà. Après comme j'aime, t'as arrêté, t'as perdu tes 10 ce que tu veux, kilos. On se revoit 3 mois après que t'as arrêté le truc. Et on voit comment t'es. Ouais. Ou 6 mois, ou un an. Nombre de fois, moi c'est pareil, j'avais fait un programme où c'était très bien, mais ça n'apprenait pas les choses. C'était Mm. bien et c'était destiné à plus jeune, certainement, que ce que j'étais. Et voilà, là j'apprends. Et en plus, je suis plus en phase, quoi. J'ai envie d'apprendre, donc forcément. Et là, ça Mm. répond. Donc oui, j'ai absolument pas répondu à ta question. Je sais plus quelle elle Qu'est-ce était, mais en tout cas, ouais, mon idée, qu'est-ce que c'était tu donnerais? le Ouais, donner conseil. envie à quelqu'un qui hésite. Euh, Si tu as envie, n'hésite pas parce que tu vas avoir le résultat que tu recherches. Et, euh, et même mieux que ce que tu recherches parce que bah, ouais, c'est mieux que ce qu'on recherche en fait.
quand tu le vois, quand tu le comprends, quand tu l'analyses. Parce que là, au départ, j'adore garder cette posture où tu prends tout, tout, tout. Mais au fur et à mesure, tu prends tout, mais tu réfléchis aux choses que tu viens de prendre et tu les analyses. Et tu te dis, mais pour- pourquoi, pourquoi je ne le fais pas depuis, je ne l'ai pas connu avant, quoi. Pourquoi Pourquoi on nous je ne l'ai apprend pas pas fait ça à avant? l'école? Mhm. Voilà. Ah, mais ça, c'est évident. C'est pourquoi on ne fait pas de sport à l'école non plus? Parce qu'on ne Mhm. fait pas du sport ici. Pardon. Ça, c'est une autre approche. Mais merci en tout cas, tu l'as dit un peu, mais en effet, évidemment, on appelle ça coaching, programme, parce que c'est ça, c'est comme, enfin, à un moment, les gens, si j'essaye de mettre en avant le fait que vraiment, tu l'as dit Ouais. un peu, et je vais peut-être utiliser plus ça d'ailleurs dans mon marketing, c'est reprendre le contrôle de son métabolisme. Dans le fond, c'est ça. Ouais. De le comprendre, de comprendre les règles, de savoir de redevenir souverain et retrouver le contrôle de son corps, reprendre la main sur son corps, sur son métabolisme. C'est ça. Tout ce que tu développes depuis tout à l'heure, c'est un peu ça. Et c'est ça qui m'inspire. Et c'est ça que je veux proposer aussi parce que quand même, beaucoup d'hommes de 40, 50 ans, à un moment, ils ont l'impression, il y a des trucs qui marchaient avant, d'un coup, ça marche plus. Ils essayent des choses qui sont trop rigides. Ça marche un moment, mais ça marche pas après. Du coup, tu perds un peu à chaque déception. C'est un peu comme quelqu'un tu sais, qui dit, ah, je veux être en couple. Puis après, il se prend un vent, deux vents. Puis à la fin, il dit, c'est bon, moi, j'essaierai plus jamais. Et puis tu te retrouves à te dire, c'est bon, je suis foutu. Et avoir des croyances limitantes et tout sur. Alors que non, en fait, juste une fois que tu comprends comment fonctionne ta propre machine qui est ton corps, et vas-y. Et c'est ça que je veux vraiment transmettre. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça peut durer sur le long terme, de toute façon. Ce serait quoi le mot de la fin? Du coup, on a pour toi, Yvan, en conclusion de tout ça. Merci déjà. Merci parce que ben, ça, il y a encore du taf, bien sûr, parce que j'ai pas atteint ce que je cherche encore, mais c'est tellement en bonne voie je suis tellement plus proche de ce que je vais atteindre grâce à ce que tu m'as permis de découvrir que c'est fantastique. Donc ça c'est le premier mot. Et puis bah je me fais pas beaucoup de soucis pour toi parce que bah c'est bien parti et c'est tellement clair, net et précis et il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas un mec qui est en train de lire son screen et qui dit ah mais mince, il m'a répondu ça. On a passé l'âge quoi. Hmm. On a passé l'âge. Enfin, on est chef d'entreprise, on a pour moi plus de 50. Le mec qui te raconte ça, c'est le vendeur de fenêtres. Il y connaît rien et t'en as rien à secouer de ce qu'il te raconte. De toute façon, voilà, tu raccroches. Et là, c'est pas ça, quoi. Là, il y a des vraies personnes, des vraies réponses, des vrais questionnements et tout est fluide. C'est pour ça, c'est évident. Donc, voilà, donc change rien. Il n'y a pas de raison de changer. Voilà. Cool. Merci. Il me vient une Pas de dernière rien. question qui n'a rien à voir, Ouais. enfin, que je me mettrais peut-être, je la remettrai peut-être avant, mais qu'est-ce que tu avais essayé? Est-ce que tu avais essayé d'autres programmes et tu as le droit de donner des noms, même s'il faut, tu as parlé de Comme J'aime, est-ce que tu as essayé, enfin, tout ce que tu as pu essayer et qui n'a pas forcément fonctionné? Alors, j'ai un nutritionniste déjà très connu qui s'appelle Cohen, qui passait sur M6 à l'époque. Euh, je crois même qu'il s'est fait jeter de l'ordre des médecins, mais qui, ça voulait rien dire, quoi. Tu sentais la recherche de ton fric plutôt que du résultat que tu dois obtenir. Ok. Ensuite, j'ai fait le programme dont Donc, tu tu as étais à Eiffel l'origine, Fabody Alpha Body. à l'époque. Euh, et c'était dans le duo, même si les deux sont bien, mais ton discours me parlait plus que l'autre. Donc, quand ça s'est fini, et puis j'étais plus en phase non plus avec, donc voilà, même si j'étais parmi les premiers, donc j'y ai encore accès, tu vois, gratuitement, entre guillemets. Mais ça me parle pas, quoi, et c'est pas adapté. Et ensuite, je te dis, j'aime pas les réseaux sociaux, mais j'y suis forcément.
tu reçois toutes ces conneries de pub. Tiens, tu as, en plus, plus tu as 50 ans, plus tu es ciblé. Et donc, et tu vois les trucs, mais arrête quoi, c'est du marketing, tu le vois venir, mais il va pas quoi. Déjà, quand on te dit, enfin, toutes ces pubs ciblées, je sais pas, je vais même, il y en a tellement, mais voilà quoi. Et puis c'est une des premières leçons de vente que j'avais eues en école, au niveau du commerce. Quand tu as un bon produit, tu n'as pas besoin de parler de la concurrence, quoi. Parle de ton produit, Hmm. c'est lui qui est. T'as pas besoin de dézinguer la concurrence. Et là, c'est le cas. T'as pas besoin Laisse-les parler de ton truc en essayant de donner, dire que leur truc est meilleur. Toi, t'as pas besoin de parler d'eux. Parce que bah, t'es meilleur naturellement. Clairement, le sujet, il n'y a pas de sujet, quoi. C'est une évidence que c'est tellement au-dessus et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a pas un mec derrière un écran qui te dit, ah mais non, mais tu as connu ça, c'est normal, tu vas devoir connaître ça et faire ça et faire ça et faire ça. Mais tu crois à ce que tu es en train de lire? Non, essaye au moins d'y mettre un ton, quoi. Actor studio, un petit Hmm. peu, donne-moi de l'envie. Donc voilà, là, il y a pas la phrase type qui est ressortie. C'est vraiment, j'ai écouté, je comprends ce que tu me dis, je l'analyse, même en direct, parce que c'est la première fois que éventuellement, ça peut arriver que tu as ce genre de questionnement et tu trouves une approche qui correspond à cette question sans que ce soit un script dicté, écrit, etc. C'est cette compétence que tu as à force bah, d'avoir ces années dans ce domaine qui apporte ça, quoi. Et les personnes dont tu t'es entouré également qui apportent ça, qui ont cette compétence également. Cool. Voilà. Ok, eh ben écoute, merci pour tout. On se De revoit dans trois rien. mois pour faire le point au bout de 6, parce que le coaching fait 6 mois et là on en est qu'à la moitié. Malgré les résultats impressionnants que tu as, le but c'est de faire le point encore à la fin, mais je voulais déjà que tu puisses témoigner pour partager un peu à Ouais. notre tour où tu en étais. Donc merci beaucoup d'avoir Ouais. changé. Il n'y aura pas moins 12 kilos, faut pas déconner, hein. En plus, je m'arrête à 85. Ok, J'ai défini ça avec mon médecin également, tu vois, qui me top, suit et qui m'a dit, bah, il y a foncez, continuez, top. Voilà. cool. Donc, c'est bien. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi.